Hey, salut la gang, bienvenue à la capsule de Crypto J aujourd'hui. Mon nom est Gélin au lendemain du Black Friday avec le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Ça s'enligne comment? On regarde ça ensemble. On va regarder aussi les principales raisons. Là, on a épluché une coupe de place pour essayer de voir là, ce que les gens disent, là, les principales raisons de pourquoi ça arrive, même si on le sait. Hein. Nous, on en parle souvent dans nos capsules. Donc, on va aller revisiter ça un petit peu. On va regarder vite, vite s'il y a des petites cryptos qui tiennent encore la route. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce qu'on rentre, on sort dans le Bitcoin, on reste ses côtés? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout ça ensemble rapidement. Donc, le Bitcoin, vite, vite comme ça. La première chose, non, on va passer à ça en deuxième. OK. Donc, on regarde ici, et Colin, c'est pas évident avec toutes nos lignes, hein? Et je le sais, je le sais. Donc, on voit ici la grosse hausse, son pic, après ça, baisser un petit peu. Paf, il a baissé la dernière fois. Là, on dit, ouh, faut être prudent, faut être prudent. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit que s'il traversait cette ligne-là ici qu'on avait tracée dans le passé, qu'il faudrait commencer à penser à une grosse correction. Dans nos corrections, on avait notre ligne de 382 de Fibonacci qui était une source de référence assez forte et on avait la point 5 et finalement la point 618. Le Black Friday, il a cassé, il est venu bang, il est venu rebondir sur la 618 ici. Il a remonté rapidement, puis hier on a vu, hein, on l'avait prédit, qu'il viendrait jouer, on va zoomer un peu, on avait prédit ça, là, qu'il viendrait jouer entre la 382 et la 0.5. C'est pas mal là qu'il s'est tenu. Là, il a dépassé la 382, mais il semble vouloir revenir un peu. Donc, probablement que notre ligne bleue ici, là, notre grande tangente, devrait être un bon indicateur à court terme de où est-ce qu'on s'en va. Probablement qu'il va venir jouer ici. On est sorti de l'Ishimoku légèrement. On est sur des chandelles de 1 heure. Donc, on est sorti de l'Ishimoku. Notre ligne orange ici s'en vient nous rejoindre avec notre ligne jaune. On est en cycle négatif encore. Donc, probablement qu'on peut osciller ici. Et on a ici la résistance qu'on a, la ligne de résistance là, de nos sommets qu'on a tracée pour essayer d'avoir une petite idée où est-ce qu'on pourrait aller. Et on a notre autre ligne bleue ici qui est notre autre résistance. Donc, ça nous donne à peu près le terrain de jeu pour les prochains jours. Ça va jouer dans ça va s'en venir ici, probablement là. Ça, c'est si la correction est finie. Si la correction est finie, c'est à peu près ça qui va se passer avant de repartir ici. Si la correction n'est pas finie, ben là, à ce moment-là, il faut s'attendre à une autre baisse assez abrupte, puis venir toucher ici et probablement même à ce moment-là la dépasser et venir chercher cette zone-là ici. Ça, c'est si la correction n'était pas terminée. On suit ça de proche, c'est pour ça qu'il faut être un peu prudent ces temps-ci. Et encore une fois, ça vient d'où tout ça? Écoutez, il y a un petit article ici que je trouve intéressant, pas parce que tout ce qu'il dit est vrai, au contraire, c'est parce que justement, il y a des choses qui sont potentiellement bonnes, puis il y a d'autres choses que c'est n'importe quoi. Donc, on va avoir les deux points de vue dans le même article ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? Bon, pourquoi que les causes qui expliquent un tel décrochage, un prise de bénéfice, oui, ça va de soi, hein? On a eu une grosse bulle, plein de personnes là, qui avaient acheté. Quand on regarde ici, là, il y a plein de personnes qui avaient pris des positions ici, là, ici. Puis là, la bulle a monté. Puis là, mais ils ont dit, bon, ben là, on prend nos profits et on laisse aller. Après ça, il y a un mouvement d'entraînement qui s'est fait. Ça, c'est probablement une des bonnes raisons. Forte concentration de la détention, effectivement, ça, j'en parle souvent. Puis on pense que c'est des quelques individus. Non, mais tu sais, c'est les institutions financières, c'est les banques, c'est les institutions de placement. C'est pas des caves, là. Tu sais, d'un côté, on en a parlé souvent, ils blatèrent le Bitcoin pour le faire baisser, pour pouvoir en racheter, puis pour pouvoir faire du profit dessus. C'est pas nouveau et c'est un gros effet, ça, au niveau de la concentration de la détention. Le Bitcoin est plus facile à manipuler par ces grosses banques-là, ceux qui ont bien de l'argent. C'est plus facile pour eux autres de manipuler ça. Mais quand on connaît les trucs, on a juste à suivre en arrière, puis on ramasse les miettes, puis on est bien correct. Ici, ben ça, c'est un exemple de c'est n'importe quoi. Crainte d'une régulation, parce que l'article est écrit en France, et là, le ministère français veut peut-être faire quelque chose pour régulariser quelque chose. Donc, cette personne-là, ben, je ne porte pas de jugement, là, mais tu sais,
Il ne faut pas penser que, mettons, ici au Québec, qui déciderait de faire quelque chose par rapport au Bitcoin, que ça influencerait la planète. Hein? On aurait une petite influence grosse de même. Je ne pense pas que les craintes d'une régulation en France viennent influencer énormément le Bitcoin, qui est une monnaie planétaire. La Chine a pas mal plus d'impact, et les États-Unis aussi, que la France ou le Québec. Hein? Les problèmes techniques du Bitcoin sont criants. C'est un peu vrai, un peu pas vrai. En ce moment, c'est pas ça qui fait qu'il y a eu cette dégringolade-là. En ce moment, c'est vrai que puis il y a beaucoup plus de transactions qu'avant, donc les mineurs fournissent pas. On voit des fermes de mining là, qui pop-up un peu partout, puis au Québec, on a une très, très belle place pour avoir des fermes de mining. L'électricité n'est pas chère, il fait fret, on n'a pas besoin de refroidir les ordinateurs, ça se fait naturellement, juste ouvrir les fenêtres. Donc, ça ici, là, les problèmes techniques, on sait que c'est là, mais c'est pas ça qui peut avoir une grosse, grosse importance, encore une fois, à mon humble avis. On traverse une bulle spéculative. Oui, on vient de l'expliquer. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui adoptent le Bitcoin, qui se mettent le nez dedans, qui le découvrent. Le monde achète, achète, achète. Puis là, mais pourquoi ça descend? C'est pas à cause de la bulle spéculative que ça descend. C'est à cause de la concentration des banques ici, puis de ceux qui ont bien de l'argent, puis c'est avec ceux qui prennent du bénéfice. Vient s'ajouter à ça ceux qui viennent d'arriver, puis que là, mais ils paniquent, panique totale. J'aurais jamais dû faire ça. Bang, ils sortent à n'importe quel prix, ils perdent. Ça, c'est une raison, effectivement, qui explique tout ça. Mais il y a une raison qui n'est pas ici, puis que moi, personnellement, je pense qui est extrêmement forte, et on a déjà parlé ensemble. Vous vous rappelez quand je vous disais que jamais oublier que tout ça, là, c'est mathématique, c'est des courbes, c'est des lignes. On l'a vu depuis le début, depuis qu'on est ensemble. Tabarouette, 90% du temps, nos lignes sont bonnes. Ça veut dire qu'on est capable de prévoir où est-ce qu'ils vont aller. Pourquoi? Parce que c'est des algorithmes qui trade. C'est des patterns mathématiques. C'est pas juste dans le crypto, là, dans la bourse traditionnelle aussi, dans le forex, partout. C'est des algorithmes qui trade. La grande majorité des trades ou une grosse proportion des trades sont faits par des robots, par des algorithmes. Et ces algorithmes-là, ils lisent des signaux. Donc, c'est certain que si on prend l'exemple de Fibonacci ici, puis là, on a replacé un peu la courbe de Fibonacci. Vous vous rappelez, on l'avait placé ensemble quelque part ici là, pour avoir le dernier pic. Puis, elle était quand même bonne. Là, on avait nos lignes, mais on venait toucher à la 786 un peu plus vite. Mais si on prend vraiment par rapport aux algorithmes à long terme, puis qu'on prend notre ligne blanche ici, là, puis qu'on s'en vient jusqu'ici, l'événement marquant, là, il est ici. Donc, c'est ici que la jaune, la orange, puis la blanche se croisent. Donc, ici, on est pas mal plus en lien avec ce que les algorithmes vont faire. Parce que les autres, ils tradent sur du court terme, mais ils tradent aussi sur du moyen puis du long terme. Hein. Donc, à ce moment-là, on arrive ici, et là, on a encore finalement, on a notre 0.618 qui est très bonne, la 0.5 qui est très bonne, on voit ici. On voit la 0.382, on est à côté dessus, on était à côté dessus là, on est à côté dessus là, puis là, on vient de rebondir dessus, puis on tourne encore autour. Les algorithmes, ils détectent ces choses-là. Donc, quand ils détectent des baisses rapides de signaux, ben, eux autres, ils vont venir mettre un stop, là, pouf, ils vont mettre la résistance ici, là, puis ils vont se mettre des stops. Mais là, le stop est trigué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de remettre un autre stop ici, automatique. Là, le stop est trigué. Mais tout ça, ça se déclenche tout seul. Puis les algorithmes, ils mettent les stops tout aux mêmes places ou à peu près. Là. Ça veut dire que quand il y en a, comme les banques puis tout ça, qui font une pression à la baisse, ils viennent les chercher, ces trades-là. Les algorithmes, eux autres, ils vendent, paf, 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 ils liquident, puis ils liquident tout, puis ils vont se replacer au prochain étage, puis ils attendent. Puis là, le stock arrive là, paf, il le ramasse. Puis une fois qu'il le ramasse ici, mais après ça, si le stop continue à être trigué sur la 0.5 ici, parce que ceux qui ont les banques puis qui veulent manipuler, ben, ils mettent de la pression dessus, ben, à ce moment-là, mais ils viennent l'attendre ici. Puis à un moment donné, ben là, la pression a diminue, les algorithmes reprennent le dessus et ils recommencent à prendre la hausse puis à remonter dans les trades puis les signaux d'achat. Écoutez, c'est quoi la raison? On ne sait pas. C'est un paquet de ces raisons-là.
Est-ce que c'est parce que mon beau-frère a pogné la grippe? Je pense pas. Je penserais pas. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un paquet de beaux-frères à travers la planète qui ont paniqué? Peut-être. Est-ce que c'est que les gens ont pris le profit pour acheter le cadeau de Noël? Peut-être. Est-ce que c'est les grosses institutions qui profitent de la petite baisse pour mettre encore plus de pression? Parce que, écoutez, les Golden Sachs, les banques, tout ce monde, là, les grands de ce monde, plus il va être bas, là, plus il ramasse. Après ça, ça s'en va en bourse là, en début janvier puis en février. Il faut qu'ils ramassent bas, eux autres, pour pouvoir capitaliser le plus vite possible. Ça fait tout du sens, ces choses-là. C'est tout logique. C'est mathématique. OK, ceci étant dit, on va aller voir une coupe de crypto. Qu'est-ce qu'on suit comme crypto? Là, on est sur Bitrex. En passant, Bitfinex, apparemment qu'il est tellement overload qu'il ne prend plus de nouveaux membres. Si vous n'avez pas de compte de Bitfinex, trop tard. Donc, on va se pencher sur d'autres choses, Bitrex, Bitstamp. Je vais vous regarder ça dans les prochains jours. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là, comme plateforme de trading? Moi, évidemment, avec CoinEJ, ça me permet de me brancher sur plusieurs plateformes. Donc, ça permet de répartir le risque, comme je l'ai déjà expliqué, sur plusieurs plateformes. OK, on regarde ça ici. Strat là, qui semble vouloir être reparti. On a une belle résistance ici. On voit que sur le long terme, il vient de loin. Hein? Donc, on a beaucoup d'espace ici. Et Strat, là, qui était dans son beau mouvement, il est parti un petit peu à la hausse. Il a défié un peu le Bitcoin. Il l'a accepté ici, sa perte, mais il est déjà en train de corriger tout ça. Strat pourrait être intéressant. On le joue prudent. Vous voyez un stop ici, là. Certaines positions, j'avais pris position ici. Donc là, on met un stop pour encaisser le profit. Et si jamais il continue à monter, ben tant mieux. Sinon, ben, si on prend position ici, on se met un stop au cas qu'il vienne ici, parce qu'il y a des chances qu'il recorrige jusqu'à, on va le mettre ici au plein milieu, il y a des chances qu'il recorrige jusqu'à l'Ishimoku ici, là, facilement. Donc, on voit nos résistances d'Ishimoku. Il y a des chances qu'ils s'en viennent là, c'est certain. Ensuite de ça, il y avait, je pense, Siacoin qui était super le fun aussi. Siacoin qui a pris une méchante débarque dernièrement. Puis là, il a l'air à vouloir reprendre le terrain perdu. Il s'en vient. Il s'en vient pas. On va aller chercher Potcoin. Puis on va revenir sur le Siacoin après. L'ordinateur est lent. On s'excuse de ça. Bon, ça a l'air d'être plus majeur comme problème. Ah, le voilà, le voilà. Donc ici, on a le Potcoin, la même chose. Il y a eu des hauts, une méchante débarque dans le passé. Ça, c'était quand? Début décembre, hein, cette débarque-là. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Ensuite de ça, on a eu ce pic-là. On regarde ici, on est en cycle baissier. Hein, la orange est en bas de la blanche. Et ici, on vient de passer en cycle haussier depuis le 20 décembre à peu près. On est en cycle haussier. Donc, le Potcoin qui a l'air à vouloir être reparti comme ça. Beaucoup de place pour jouer ici. Super intéressant. Mais encore une fois, on reste prudent. Hein? On se met des buys, on se met des stops. On prévoit s'il baisse, on se garde une réserve. On essaie de le ramasser ici. Donc, on reste prudent avec le Potcoin. Ça, c'est certain. On s'en va voir. On va essayer le Siacoin. Ça va être pas mal ça aujourd'hui de regarder. Il n'y a pas beaucoup de cryptos en ce moment qui sont des grosses valeurs refuges. Hein? Beaucoup de volatilité. Donc, le Siacoin, on l'avait dit tantôt, vient de haut. Hein? Il a baissé. Et là, il a l'air à vouloir être reparti pour un cycle haussier. On focus là-dessus depuis le 12 décembre à peu près ici. Ouais, c'est ça. Non, 3 décembre. Puis 3 décembre, on est passé en cycle positif. Et là, bang, il s'énerve pas mal. Il est risqué. Moi, j'avais pris position ici, donc je me suis dit, tiens, on va encaisser un peu de profit. J'ai un stop ici si jamais il baisse. Et si jamais il corrige très vite, ben, on a de l'espace pour le ramasser ici. Pourquoi là? Parce qu'on a une belle résistance ici qui s'est dessinée. On a notre résistance des Shimoku qui pourrait être un palier. Si jamais il rebondit là-dessus puis il continue, on va sauter dessus. Sinon, ben, on l'attend et peut-être plus bas ici, puis même peut-être sur sa grosse résistance-là. Il faut tout le temps jouer prudent au niveau des cryptos quand ils sont très volatiles. L'erreur que plusieurs font, c'est d'embarquer 100% dans une position. Quand on prend position dans un créneau risqué comme ça ici, là, on se garde au moins la moitié de la valeur pour venir le chercher ici, pour couper le coup en deux. Tout le temps.
OK, les amis, c'est à peu près ça aujourd'hui. Donc, on reste calme avec le Bitcoin aujourd'hui. On peut trader rapidement. On peut le regarder à très court terme. On l'a regardé aux 10 minutes, là. Le Bitcoin à court terme, ça se trade. Il y a moyen de faire des revenus présentement avec le Bitcoin. Vous voyez ici, là, on a plusieurs petits paliers qui se dessinent, là, comme ça, comme ça ici. Si on regarde, par exemple, si on l'a ramassé dans ce coin ici, là, dans son repli, en ce moment, là, on aurait du 16% de fait. Donc, le Bitcoin, c'est une valeur sûre en ce moment pour faire du trade en autant qu'on se fait des stops. Comme là, présentement, on est capable d'identifier ici, là, on a une petite résistance. Bang, bang, bang. Donc, si on était pour prendre position ici, on a un stop pas loin d'ici, c'est certain, pour ne pas prendre toute cette chute-là ici. Par contre, à court terme, on vient de passer en cycle positif, on vient de traverser l'Ishimoku. Donc, à court terme, il apparaît quand même en bonne direction. Il se dirige à la bonne place, hein. Il s'en vient chercher ici notre ligne bleue là, qu'on a de tracé ici. Là. Il s'en vient la chercher, puis il s'en vient cogner sur le plafond qu'on a ici. Présentement, c'est ce qu'il semble vouloir faire à court terme. Donc, ça représente quoi, ça? Au moment où on se parle, ça représente un gain de 10% potentiel. C'est intéressant, il faut juste être prudent. C'est pas le temps là, d'être dans le Bitcoin et de ne pas mettre de stop. Là, non, surtout si on n'est pas devant son ordinateur. Donc, voici mes amis, passez une belle journée et on se revoit bientôt.